Voilà. Parce que quand je commence déjà à parler du sujet, ça m'allume au plus haut niveau. Alors, on va commencer à présenter. Oh my God! Écoutez, je suis pas ici, ce n'est pas une chaîne de je ne sais pas de quoi. Je ne veux pas oser répéter ce que je vois. Ma chaîne, c'est une chaîne beaucoup plus instructive. Même si je prends des sujets je vais souvent partir des sujets d'un fait divers et je vais amener vers quelque chose où on va apprendre, ok? Donc, je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Alors, pour ceux qui viennent me découvrir, mon nom c'est Gisèle et je vous parle aujourd'hui depuis le Canada. Et d'abord, je m'excuse pour ma tenue parce que s'il vous plaît, concentrez-vous sur ce que je vais vous dire, pas sur ma tenue, hein, parce que je vois déjà des gens qui sont en train de parler de ceci et cela. Voilà. Alors aujourd'hui, d'abord merci à vous tous, vous qui vous êtes arrêtés quelques minutes pour m'écouter, hein, parce que je sais que vous avez beaucoup de choix, mais vous avez pris le temps de prendre une minute pour moi et pour ça je vous dis merci. Si vous n'étiez pas là, je ne ferais pas des vidéos. Alors, ok, je vais laisser les internautes, s'il vous plaît, si vous pouvez un peu ramener certaines personnes à l'ordre dans leurs commentaires, je vous serai gré parce que ils vont empêcher les gens d'écouter. Ok. On y va? Ok, donc s'il vous plaît, comme je vous ai dit, n'hésitez pas de ramener certaines personnes à l'ordre si vous voyez que certains propos sont inappropriés. Merci à vous tous, vous qui êtes de l'autre côté, sur TikTok, sur YouTube. C'est les seules chaînes que je fais pour le moment. Je manque un troisième téléphone pour faire sur Facebook en même temps. Alors voilà. Donc, pourquoi certaines pratiques culturelles sont choquantes selon vous? Hein? Et si vous savez, si vous connaissez des pratiques, hein, de certaines cultures qui vous choquent, vous pouvez le mentionner en commentaire et on va débattre, ok? Donc, certaines pratiques peuvent effectivement être choquantes pour certaines personnes en raison des différences profondes, hein. Ce sont des différences culturelles profondes qui font en sorte que quand tu vois quelqu'un qui se comporte de telle façon, ça te choque parce que tu as grandi dans une culture où il n'y avait pas ça. Donc, quelqu'un soit choqué de voir certaines pratiques, ce n'est pas forcément du racisme. Parce que quand les gens s'offusquent sur certaines pratiques, c'est très facile de dire « Oh, la personne fait ça parce que c'est le racisme ». Avant de courir, avant de commencer à accuser l'autre personne de racisme, il faut d'abord comprendre pourquoi la personne est offusquée, pourquoi la personne se comporte de telle ou telle façon. Ok? Donc, on va regarder par exemple, il y a des pratiques, je dis bien des pratiques, dans certaines cultures que aujourd'hui, même moi, je dis stop ça. Le mariage d'enfants. Ok? Le mariage d'enfants. Ok? Dans certaines cultures, il est courant de marier les filles à un très jeune âge. Souvent, bien même avant l'âge de la majorité légale dans de nombreux pays. Vous savez ça. Pourquoi c'est choquant? C'est choquant parce que dans de nombreuses sociétés, ces femmes-là, elles n'ont pas l'opportunité, ces filles n'ont pas l'opportunité d'aller à l'école. Elles n'ont pas l'opportunité de vivre leur adolescence. Vous comprenez? Ces petites filles, elles ne donnent pas leur opinion dans ce qui leur arrive. Elles subissent. Et pourquoi vous voulez que dans ce genre de pratique que l'on accepte? Quand j'ai vu des vidéos, et quand ces filles-là grandissent, hein, parce que souvent même on va faire ce genre de mariage, après ça, elle vient rejoindre son mari, par exemple, qui vit en Europe. Vous pensez que quand elle vient vivre en Europe, elle se rend compte que ce qu'on lui a fait subir, c'était inacceptable. Déjà que certaines mamans, elles pleurent de voir leur enfant être donné en mariage aussi jeune. Mais comme les femmes dans ces cultures n'ont pas leur mot à dire, vous comprenez que c'est doublement pénible pour les femmes, hein, pour la maman et même pour ces jeunes enfants-là. Ok? Donc des conséquences graves même pour la santé. Tu vas donner une petite fille, elle n'a jamais rien vu, elle est encore jeune, Seigneur, et tu la donnes à un vieux. Ça sont des cultures
que pour moi, il faut, quand les Occidentaux interviennent dans des choses, voilà les choses sur lesquelles ils pourraient intervenir. Au lieu d'aller investir seulement pour chercher les biens, il faut qu'ils interviennent aussi dans ce genre de choses parce que, honnêtement, pour moi, c'est quelque chose qui va à l'encontre du respect de la personne. Même vous qui provenez de ces cultures, vous allez même à l'Occident, vous apprenez des choses. Comment vous pouvez dire, accepter qu'on marie votre soeur à un vieux de 60 ans, votre petite soeur, elle a peut-être 12 ans, on la donne à quelqu'un. Est-ce que vous savez que ce n'est pas normal? Est-ce que vous êtes conscient que ce n'est pas normal? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire. Donc ça, par exemple, vous allez voir ça, ce que je viens de vous dire en Inde. Hein, en Inde, par exemple, bien que les mariages d'enfants soient officiellement interdits, ils restent pratiqués dans certaines régions rurales. Même si l'Inde se bat, l'Inde a fait beaucoup d'efforts pour quitter, pour modifier ou bien pour arrêter ce genre de pratique. Mais n'empêche que tu ne peux pas arrêter une culture qui existe depuis des générations. Tu peux faire l'éducation dans la société, mais tu ne peux pas bannir à 100%, parce que tu vas toujours avoir des gens qui sont tellement pro-culture que rien ne peut les empêcher de continuer à poursuivre. Ils y croient, ils ne connaissent que ça. Ces gens-là n'ont pas eu d'éducation autre. Donc pour eux, c'est quelque chose qui ne peut pas disparaître. Et souvent, je me pose même la question, même moi-même, je me demande, l'origine de ce genre de culture, ça vient de quoi? Qui a décidé dans ces cultures-là un jour qu'il fallait faire ça? Je me pose souvent cette question. Voilà. D'autres pratiques, je vous sors aujourd'hui des pratiques qui sont inacceptables. Vous savez aussi dans certaines cultures, cette fois-ci c'est en Afrique, hein, souvent en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qu'on fait aux jeunes filles? La mutilation génitale féminine. Ça, c'est inacceptable. On ne peut pas compter le nombre de jeunes filles qui sont décédées pendant ces pratiques-là. Pendant ces pratiques. De telle sorte que si tu as ta soeur, tu es en Occident, ta soeur fait un enfant dans ce pays-là, si tu as la possibilité de la faire partir, va la chercher pour qu'elle puisse échapper à cela. Parce que c'est difficile, parce que si tu as des parents qui y croient, ils pensent que c'est la bonne chose. Ils pensent qu'une jeune fille ne devrait jamais savoir c'est quoi le plaisir. Donc alors pour eux, il faut le faire pour l'empêcher de vivre ce que les autres vivent et qui leur donne un certain épanouissement comme être humain. Voilà, parce que c'est avant tout, c'est le motif. Donc même dans les pays dans les pays où la tradition, les gens n'ont pas été à l'école, ils savaient déjà qu'une femme, ils savaient qu'une femme, même s'ils ne sont pas allés à l'école, hein, je vous dis à quel point ces gens-là sont aussi intelligents, hein, parce que quand on pense que parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, qu'ils ne sont pas intelligents, pour vous tromper. Parce que quand tu vois la force de la tradition, ces gens-là, même sans être allés à l'école, ils savaient que l'appareil, la physiologie de la femme fait en sorte qu'il y a dans son organe ce point technique là qui fait en sorte que quand on atteint ce point, hein, le point J, la femme, elle est dans l'autre monde. Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit, nous on ne veut pas que cette femme-là vive aussi ce que les hommes peuvent vivre. Et ils ont commencé donc à instaurer le fait d'empêcher les jeunes filles de vivre ça. Alors c'est pour ça qu'eux, ils coupent. Mais est-ce que vous pensez que c'est normal de couper ça? Ce n'est pas normal. Hein? Ça crée, il y a des enfants, il y a des jeunes filles qui sont mortes. Et j'avais vu un reportage là-dessus. Je n'arrivais pas à croire. Je n'arrivais pas à croire. Et je me suis dit, même moi si j'étais dans ces pays-là, moi je sortirais pour aller vraiment lutter pour ça. On a coupé. Et puis, pour arrêter le saignement, vous savez ce que j'ai vu verser là? On prenait la cendre, on versait là-dedans pour arrêter l'hémorragie. Vous comprenez? C'est inacceptable. C'est inacceptable de procéder de cette façon. Ça, c'est vraiment... C'est criminel, en fait. Et je comprends pourquoi dans les pays occidentaux, ils sont unis à combattre cela. Ça, c'est
Ça, c'est pour moi. Voilà une des choses que les Occidentaux font et que je trouve que c'est correct. C'est correct parce qu'à un moment donné, ils sont obligés de dire c'est interdit. Bon, actuellement, on interdit dans leur pays, mais ils ont moi, je pense qu'il y a des pratiques qu'ils devraient, quand ça met la vie des gens en danger. Dites-moi en commentaire, il faut toujours mettre le cœur rouge. Mettez le cœur rouge, hein, s'il vous plaît. Mettez le cœur rouge pour que sur le côté de l'écran, quand on signale souvent. Donc, il faut souvent, s'il vous plaît, mettez le cœur rouge pour que mes vidéos ne soient pas signalées. Vous savez, je ne m'y connais pas beaucoup, hein, c'est Pétillante qui m'aide beaucoup dans ça. Alors, s'il vous plaît, mettez les cœurs rouges. Le côté de l'écran. Oh, ok. S'il vous plaît, mettez des cœurs rouges, vous qui êtes en ligne. Ok. Et aussi, vous qui êtes sur TikTok, ok. Envoyez-moi des cœurs aussi, hein. Réagissez. Merci beaucoup. Faites ça pour que ça continue, s'il vous plaît, sinon ils vont arrêter. Merci, merci beaucoup. Merci Clem. Merci beaucoup, Pétia, merci. Alors, c'est ça. Donc, pourquoi la pratique de mutilation génitale féminine est une pratique qui est je veux dire, il faut couper ça, il faut arrêter ça, quel que soit le pays. Vous devez, nous qui sommes allés à l'école, vous qui provenez de ces pays-là, qui êtes allés à l'école, pourquoi vous continuez à soutenir certaines pratiques que vous savez que ça met la vie de quelqu'un en danger? À partir du moment où une pratique culturelle met la vie de quelqu'un en danger, à mon avis, c'est une pratique qu'il faut questionner. Ce n'est pas parce qu'on dit c'est culturel, ce n'est pas parce qu'on dit « Oh, nos ancêtres ont toujours fait ça » que nous, on est obligé d'être partie prenante de ça, non? C'est mon avis. Alors, donnez-moi le vôtre. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'une petite fille, hein, on coupe? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ok? Donc, il faut faire attention. Donc, et ce que je viens de vous dire, c'est beaucoup plus en Somalie. Hein. En Somalie, hein, environ, selon des études que j'ai lues, environ 98% des femmes et filles subissent ces formes-là de mutilation. 98%. Donc, plus d'une fille sur deux en Éthiopie, quasiment toutes les filles, toutes les Éthiopiennes, quand elles viennent en Occident, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont obligées de se recoudre, elles sont obligées de faire la chirurgie esthétique pour reconstituer cet organe qui a été coupé. Malheureusement, c'est ce qu'elles sont obligées de faire. Quand tu proviens de cette culture-là, et vous qui êtes allés faire des études, s'il vous plaît, changez, amenez votre population à abolir certaines pratiques. C'est ça le but de l'instruction. On s'instruit. C'est quand je dis ça, c'est pas que j'ai eu le lavage de cerveau en Occident. Non, c'est juste qu'il y a des choses que nous, on étudie pour se questionner, on étudie pour apprendre aussi à remettre en question certaines choses. Et ça fait partie de certaines pratiques que, à mon avis, on devrait revoir, on devrait se questionner, on devrait remédier à ce genre de pratiques qui, à mon avis, est vraiment, c'est pas pour le bien de la personne et ça peut enlever la vie à cette personne-là. Donc, je vais faire attention aussi aux mots que j'utilise pour que ma vidéo ne soit pas arrêtée. Ok? Donc, toujours, et tous, la plupart des choses, si vous avez remarqué, ça touche toujours les femmes. Hein? La plupart. C'est comme si, très tôt, il y a eu comme un acharnement contre les femmes. Ok? Dans la plupart de tout ce que je suis en train de vous citer, ce que je vous ai cité en Inde, c'était toujours, ça touchait toujours les filles. Ce qui se passe en Somalie, c'est toujours les filles. Ok? Encore dans un autre contexte, c'est comme les Chinoises qui attachent les pieds pour avoir les pieds qui ressemblent aux sabots de cochon. C'est pour être belle. Oh my God, ça je ne connaissais pas ça, Pétillante. Ça, c'est quelque chose. Hein? Donc, encore, dans certaines cultures aussi, il y a une préférence marquée pour les enfants, selon le sexe de l'enfant, ok, masculin.
Alors, ce qui conduit parfois à éliminer les filles. Il y a des parents que quand ils mettent au monde une fille, ils préfèrent, ils préfèrent faire disparaître parce qu'ils ne veulent pas avoir des filles. Pendant vous savez, à un moment donné, même en Chine, où la population ils étaient devenus trop nombreux et on interdisait, on ne voulait plus avoir des filles. Hein, parce que, bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, quand les gens avaient même des filles, ils disaient qu'ils n'ont pas eu de filles, donc ils faisaient disparaître. Donc, ce sont des choses qui peuvent amener les gens à poser des gestes. Pourquoi c'est là? C'est perçu comme, c'est une discrimination. Hein, quand on a une pratique culturelle qui discrimine un sexe par rapport à un autre, ce n'est pas quelque chose qui est, c'est pas normal. Ce n'est pas normal de choisir. Hein, quand tu es enceinte, tu ne peux pas dire, parce que toi tu n'es pas de tel sexe, tu vas disparaître. Ce n'est pas normal. Ce sont des pratiques discutables. Ce sont des pratiques que moi, à mon avis, on devrait interdire. Mais les gens vont toujours se dire, de quel droit les Occidentaux se mêlent pour venir enlever ça. Mais je pense que parfois, ça arrive souvent que certaines interventions sont appropriées. Honnêtement, certaines interventions sont appropriées. Vous allez me dire, alors si on accepte qu'ils interviennent pour ça, alors il faut accepter qu'ils interviennent dans d'autres choses parce qu'on leur a donné le droit d'intervenir. Peut-être, mais il y a des moments où on peut discuter et il y a des moments où il faut reconnaître quand même certaines choses, ok? Parce que tu ne peux pas enchaîner, c'est tout. Ok. Ok, c'est toujours le cas en Inde. Trop de filles dans la famille, cela devient une tare. Effectivement, effectivement, c'est pour ça qu'il y a aussi au Canada, on a tellement d'Indiens. Il y a tellement d'hindous. Les hindous sont nombreux au Canada. Il y a des villes il y a plein de députés hindous parce qu'ils ont compris. La plupart sont ici, ils sont comme ça, ici, très nombreux. Ok? Et je sais qu'ils sont aussi nombreux en Angleterre. Donc, tout ça aussi peut contribuer à faire partie des gens de leur pays. Hein. Est-ce que vous savez ça? Parce que parfois, les gens pensent toujours qu'on part seulement pour des raisons économiques. L'immigration, ce n'est pas toujours pour des raisons économiques. Ça peut être aussi pour certaines pratiques qui se font dans nos pays que nous trouvons que ce n'est pas approprié et on a peur que nos enfants puissent subir les effets néfastes de ces pratiques-là. Ça peut justifier aussi certains départs de son pays. Honnêtement, ça peut justifier. Et quand les gens partent pour ces raisons-là, vous comprenez que même si on fait la promotion de retourner, ils vont retourner? Non, parce que c'est plus profond que ça. Ok? Quand les gens sont partis pour des motifs économiques, ça se peut que tu reviennes encore. Mais si c'est pour des motifs culturels de ce genre, tu ne vas pas revenir. Tu ne vas pas revenir parce que ça ne va pas partir. Et parce que tu veux protéger tes enfants. Hein? Si tu es dans un pays où tu sais que si tu mets au monde une fille, ou bien si tu as des petites filles, tes petites vont arriver, et puis on va les arrêter pour faire certaines pratiques sur tes petits-enfants, tu ne vas pas être content. Et surtout que c'est même la façon, disons même si tu étais d'accord pour que ça se pratique, c'est la façon dont c'est fait qui pose problème. La façon, la pratique, c'est ça qui pose problème. Ce n'est pas médical, ce n'est pas dans un cadre propre. Hein? Ce sont des marâtres, ce sont des personnes, des anciens qui prennent ces personnes-là et les amènent dans des endroits obscurs, hein? pas hygiéniques. Hein? Il n'y a aucun... Vous comprenez? Alors, c'est là où ça se pratique. Comment tu peux dire que tu vas aller là sous prétexte que oui, je suis de tel pays, j'aime mon pays, et puis quand je vais au marin, si les ancêtres ont décidé que c'était ça, oui, c'est parce qu'ils ont jugé que c'était bon, je m'excuse, hein. C'est pas qu'ils étaient jugés que c'était bon, on ne s'est porté pas dans leur tête pour savoir pourquoi ils sont arrivés à cela. Hein? Et aujourd'hui, vous savez déjà, de toute façon, même dans les pays occidentaux, il y avait aussi beaucoup de choses de discriminatoires envers les femmes, même ici. Hein? Même ici, les femmes n'étaient pas à l'abri de la discrimination. La discrimination était à l'endroit des femmes pendant des années. Les femmes se sont battues pour obtenir leur indépendance. Elles se sont battues pour faire reconnaître leurs droits ici. Et même encore, même quand je vous dis ça, ce n'est pas que tout est parti. Hein. Même ici au Canada où je vous parle, même encore aujourd'hui, on se bat pour avoir l'égalité dans les salaires.
Je peux vous dire, l'égalité dans les salaires des personnes, une femme et un homme qui utilisent, qui sont dans certains emplois, même encore en 2024, le salaire n'est pas encore égal. On paye l'homme toujours plus que la femme. Ici encore. Et ça, ce sont des pratiques qui ont été installées depuis des années et des années. Ok, bon, bonsoir, chocolat. Ok, bonsoir, bonsoir, Image. Bonsoir, listen. Oh my God. Je vous dis bonsoir. Vous là-bas, s'il vous plaît, sur TikTok, envoyez des roses aussi hein, pour garder ça parce qu'à un moment donné, on coupe toujours. Et puis, si vous voulez participer, n'hésitez pas de m'envoyer vos commentaires. L'égalité de salaire, je ne sais pas si un jour cela changera. Mais ça va changer un jour, petit. Moi, je pense que ça va changer un jour. Il faut seulement continuer le combat. Parce qu'au moins, dans les pays occidentaux, il faut leur donner ça. Étant donné que ce sont des pays où il y a la démocratie, comme on dit. Donc, un politicien qui veut être élu, hein, c'est juste à travers la politique que les choses peuvent changer. C'est pour ça que dans les pays occidentaux, les choses changent. C'est pour ça que dans les pays occidentaux, la société avance. Parce que si tu es politicien, et dépendamment de ton programme que tu vas apporter, si ce que tu vas apporter ne répond pas aux besoins de la population, on ne va pas t'élire. Alors quand tu as été élu avec un objectif de combattre quelque chose et tu ne livres pas la marchandise, ben, le résultat c'est quoi? C'est qu'aux prochaines élections, tu ne seras pas élu. Donc c'est ça l'avantage dans les pays occidentaux. Pourquoi dans nos pays ça ne change jamais? Parce que de toute façon, vous savez quoi? Dans nos pays, c'est difficile. C'est difficile de gérer. Hein? C'est aussi facile de se mettre dehors comme nous sommes et on commande. C'est difficile de gérer dans nos pays parce qu'il y a tellement nos pays ne sont pas, pas modernisés. Alors, il y a tellement de sous-groupes, de sous-groupes, de sous-groupes qui font en sorte que c'est impossible d'aller rejoindre tous les sous-groupes. Impossible. On ne peut même pas faire le recensement. On ne peut pas savoir exactement combien de personnes sont là. Impossible. Impossible. C'est pour ça qu'il va y avoir toujours des trucs qu'on n'arrive pas à maîtriser. On ne pourra pas éradiquer certaines choses à vie. Vous comprenez? Ok. Bon, là, je vous ai parlé donc de ce que je vous ai dit quand, pour les filles qu'on élimine quand c'est une fille. Bon, ok. Je vous ai donné l'exemple de la Chine et de l'Inde. Mais oui, ça c'est l'économie, ça c'est au niveau économique. Laissons le côté économique. Vous savez quoi? Les Occidentaux ont compris une chose, hein, petit. Hein. Ils ont compris une chose que ils savent que on est incapable de maîtriser ce que nous avons. On n'a aucune structure en place. Malgré tout ce qu'on peut dire, l'Afrique est riche, l'Afrique a ceci, l'Afrique a cela. Oui, nous avons tout ça. Mais nous-mêmes, on ne sait même pas ce qu'on a. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas. On ne connaît même pas la valeur. On n'a jamais chiffré. On n'a pas. Donc, oubliez ça. Pour moi, je pense que c'est peine perdue. Les Occidentaux vont toujours maîtriser ces choses-là. Parce qu'ils ont des unités de mesure. Ils savent comment aller chercher des choses. Nous, même s'ils viennent là, ils disent, voilà ça, prenez ça, vous allez faire quoi?